Mes étudiants de deuxième année, licence Matéco, rebonjour. Toujours dans la continuité des TD de décision et jeu. Je vais traiter aujourd'hui l'exercice numéro 5. Dans l'exercice numéro 5, nous avons deux entreprises, Alpha et Beta. Les deux entreprises sont des constructeurs ou des fabricants d'ordinateurs. Et les deux doivent équiper leur ordinateur d'un système d'exploitation. Les deux ont le choix entre Windows et Linux. Alpha a une préférence pour Windows et Beta a une préférence pour Linux. Donc, les deux entreprises ou les deux constructeurs ont intérêt à utiliser le même système d'exploitation, ce qui leur permet d'augmenter leurs ventes en vendant les produits périphériques, logiciels, DVD, graveurs, ce que vous voulez, aux utilisateurs d'ordinateurs du concurrent. Donc c'est une plus grande part un plus grand marché. Et Alpha a une préférence pour Windows, et donc si Beta utilise Windows, ça va être conçu pour Alpha comme une victoire, et Beta préfère Linux. Ici, Alpha utilise aussi Linux. Pour Beta, c'est une victoire. On suppose que Alpha a une avance technologique sur Beta, et cela lui permet en fait d'annoncer sa décision ou son choix de système d'exploitation avant Beta. Beta, après qu'il a pris connaissance du choix de Alpha, il peut en décider soit d'utiliser le même système d'exploitation ou un système d'exploitation différent. Dans tous les cas, les deux constructeurs ont intérêt à utiliser le même système d'exploitation. Donc les gains respectifs de chacun, donc si les deux choisissent Windows, on a dit que si les deux choisissent Windows, ça va être conçu comme une victoire pour Alpha, et donc l'utilité de Alpha sera de 500 et Beta de 300. Si les deux utilisent Linux, ça va être conçu par Beta comme une victoire, et donc le gain de Beta va être de 500 et le gain de Alpha de 300. Si les deux utilisent un système d'exploitation différent, l'utilité des deux, ça va être de 150 chacun. Première question, donner une représentation de ce jeu en forme normale ou stratégique avec information imparfaite. Donc en forme normale ou stratégique, donc c'est information imparfaite, ça veut dire que les deux jeux jouent en même temps, ou jeu simultané, ou quand un prend la décision, il ignore la décision de l'autre. Donc c'est-à-dire ici, on élimine, on tient pas, jusqu'à maintenant, on ne tient pas compte de l'hypothèse où Alpha joue la première, que Beta observe et après choisit par la suite. Donc dans la première question, il nous dit, donner la forme normale du jeu si on a un jeu en information imparfaite. Aucun des deux ne connaît la décision de l'autre. Donc, Beta a deux stratégies, Windows, Linux. Alpha a deux stratégies, Windows, Linux. Donc, au cas où Alpha choisit Windows et Beta choisit Windows, on a dit que ça va être conçu pour Alpha comme une victoire, et donc son utilité est égale à 500 et l'utilité de Linux est égale à 300. Si Alpha choisit Windows et que Beta choisit Linux, donc les deux, on va dire, vont avoir leur utilité baissée, donc 150, parce qu'aucun des deux ne peut vendre les produits périphériques aux concurrents de l'autre, aux utilisateurs de l'autre. Si Alpha choisit Linux et que Beta choisit Linux, pareil, donc 150, donc on va dire la marge se réduit ou l'utilité baisse. Et si Alpha utilise Linux et Beta utilise Linux, c'est 300-500, parce que si Alpha utilise Linux, pour Beta, ça va être conçu comme une victoire, et donc son utilité va être supérieure. Donc 500, 300, 500 pour Beta et 300 pour Alpha. Deuxième partie de la question, déterminer le ou les équilibres de Nash. Donc,
il n'y a pas plus facile ou plus simple que de faire appel à la fonction de réaction ou la fonction de meilleure réponse. Toujours le cercle et le triangle. Donc soit le cercle, donc fonction meilleure réponse de alpha, et triangle, fonction meilleure réponse de bêta. On va commencer par le premier joueur qui est donc ici alpha. Alpha. Donc le raisonnement de alpha. Donc si bêta joue Windows, c'est-à-dire on est dans cette colonne. Si bêta joue Windows, on est ici. Alpha a le choix entre 500 et 150. Il a le choix entre Windows et Linux. 500 est supérieur à 150, donc alpha jouera Windows. Donc la meilleure réponse de alpha face à la décision de bêta de jouer Windows est de jouer Windows. Donc maintenant, si bêta joue Linux, quelle est la meilleure réponse de alpha? Si bêta joue Linux, la meilleure réponse de alpha, est-ce de jouer Windows ou de jouer Linux? Donc s'il joue Windows, il gagne 150. S'il joue Linux, il gagne 300. Donc, la meilleure réponse de alpha, si bêta joue Linux, est de jouer Linux aussi. Donc 300, 300. On fait la même chose maintenant pour bêta. Donc bêta, si alpha joue Windows, si alpha joue Windows, quelle est la meilleure réponse de bêta? Est-ce Linux ou Windows? Si joue Linux, il gagne 150. Si joue Windows, il gagne 300. 300 supérieur à 150. Et par conséquent, il choisira Windows. Donc la meilleure réponse de bêta face à la décision de alpha de jouer Windows. Maintenant, si alpha joue Linux, quelle est la meilleure réponse de bêta? Donc si alpha joue Linux, la meilleure réponse de bêta est Windows ou Linux. Donc si Windows, il gagne 150, s'il choisit Linux, il gagne 500. Donc 500 est supérieur à 150. Donc la meilleure réponse de bêta, si alpha choisit Linux, est de jouer Linux. Et donc, on a fini l'analyse de l'ensemble des stratégies, ou l'ensemble des lignes et des colonnes. Donc, les cases où il y a les deux symboles en même temps, c'est Windows, Windows, Linux, Linux. Donc, on a deux équilibres de Nash en stratégie pure. Windows, Windows donne des gains 500, 300. 500 pour alpha, 300 pour bêta. Linux, Linux donnant des gains de 300 à 500, 300 pour alpha et 500 pour bêta. Deuxième question, donner une représentation de ce jeu en forme extensive avec information imparfaite et avec information parfaite. Donc, à partir de ce jeu, il nous demande donc de donner une représentation extensive ou un jeu extensible dans le cas où l'information est imparfaite, comme ici, et dans le cas où il y a l'information parfaite, où on reprend l'hypothèse que alpha a une avance technologique, donc il annonce le système retenu, et bêta joue par la suite en choisissant soit le même système d'exploitation, soit un système différent. Donc, je reprends le jeu, donc, représentation extensive, information imparfaite. Alpha, il choisit entre les deux, Windows, Linux. On est en information imparfaite. Et bêta, il va choisir par la suite entre Windows et Linux, soit après Windows, soit entre Windows et Linux après Linux. Sauf qu'on est en cas d'information imparfaite. Pour illustrer l'information imparfaite, on a le choix. Donc pour alpha, il n'y en a qu'un seul nœud, donc ça ne pose pas de problème. Donc c'est pour le deuxième joueur où il y a plusieurs nœuds, où on doit distinguer soit par un segment avec des petits traits, soit un segment continu, soit avec l'ellipse. Donc voilà comment on illustre un jeu en information imparfaite. Un jeu extensif
information parfaite, c'est tout simplement, on peut le laisser comme ça. Donc, alpha joue Windows, après bêta, il joue Windows, bêta joue Windows après avoir observé Windows, donc c'est 500-300, ou jouer Linux après avoir observé Windows, il gagne 150-150. Alpha joue Linux et donc bêta il observe que alpha a joué Linux, donc il a le choix de jouer Windows et de gagner 150, ou de jouer Linux après que bêta alpha a joué Linux et de gagner 300. Comme on peut rajouter voilà, des nœuds comme ça. Donc c'est la même chose. Donc soit de laisser comme ça. Donc un jeu comme ça, ça veut dire qu'on a une information parfaite. C'est une représentation extensive d'un jeu en information parfaite. Soit de rajouter les points, donc un point ici, un point ici, un point ici, ou un petit cercle, ce que vous voulez. C'est-à-dire, on ne regroupe pas les nœuds. D'accord? Donc ici, il n'y a qu'un seul nœud, il est bien distingué de celui-là. Ils ne sont pas reliés, donc c'est information parfaite. Donc voilà la représentation de ce jeu en information parfaite et en information imparfaite. Il reste la question 3 et 4. Je vous dis à très bientôt pour traiter ces deux questions et terminer l'exercice numéro 5.